Le titre de notre projet est Le pouvoir des pierres. Question. Est-ce que les pierres ont des pouvoirs? Oui, les pierres ont des pouvoirs. Le matériel des pierres et l'information sur Internet. Conclusion. Oui, les pierres ont différents pouvoirs. Bonjour, je m'appelle Noah et je vais vous présenter notre projet sur la pierre, pouvoir des pierres. Notre pierre, la première pierre est la kyanite. La kyanite vient du Brésil. Le pouvoir de la kyanite est anti-stress, lâcher prise, favorise le sommeil profond. La prochaine pierre est la magnétite. La magnétite vient du Brésil. Le pouvoir de la magnétite soulage la douleur par son énergie magnétique. La prochaine, tourmaline rouge. Elle vient du Brésil. Le pouvoir de la tourmaline rouge redonne de l'énergie, favorise la guérison. La dernière pierre est la criscolle. La criscolle vient du Chili. Le pouvoir rayonne d'une énergie douce et épaisse, à pardonner et guérit le cœur blessé. Merci de m'avoir écouté. Bonjour, je m'appelle Nissim et je vais vous présenter notre projet sur le pouvoir des pierres. Calcite bleue, elle vient du Madagascar. Son pouvoir, c'est anti-stress et aide à calmer. Prochaine pierre, maritime. Elle vient du Maroc. Son pouvoir, elle favorise les beaux rêves. L'œil du tigre. Elle vient de l'Afrique du Sud. Son pouvoir, elle donne la force et le couleur rouge réduit les peurs. Dolomite, elle vient du Maroc. Pouvoir, agir contre la fatigue, permet de lutter les réactions négatives et la fièvre. Merci de m'avoir écouté. La kyanite. Wow. La calcite bleue. La prochaine est la magnétite. La barytide. Tourmaline rouge. L'œil du tigre. Et ma dernière pierre est la criscolle. La dolomite. Bonjour, je m'appelle Chloé Michel, ma classe en Nathalie Sieplo, 3e année B. Mon exposition, c'est comment se créent les volcans. Mon hypothèse. Avec le temps et la pluie, ça a créé les montagnes et ceci a créé les roches volcaniques. Mon matériel. La mousse, la peinture, bicarbonate de soude, du vinaigre, puis du colorant alimentaire rouge. C'est quoi une éruption volcanique? C'est quand un volcan éclate et le magma et les cendres vont sortir de l'extérieur du volcan. Ça peut durer quelques heures, mois et très rarement des années. Voici les étapes de la formation du volcan. Le magma se fait un chemin dans la lithosphère, qu'on appelle une couche sous terre. Par la suite, il s'accumule dans la chambre magnétique. Du gaz va se mélanger au magma, ce qui va faire une pression. Quand la pression à l'intérieur
du volcan devient trop forte, le magma va sortir du volcan. Une explosion et un tremblement de terre va annoncer l'arrivée de l'éruption. Par la suite, le magma va passer par la cheminée principale. Le reste peut se faire achemin vers la cheminée secondaire. Quand le magma va se rendre à l'air, il va sortir du cratère en forme de lave. L'éruption volcanique peut envoyer des centaines de tonnes de lave, cendres et de gaz dans les airs. Elle peut aussi former des coulées de lave très lentes sur le long du volcan. On peut aussi trouver des petits bouts de lave le long du volcan. Quand le volcan aura fini, la lave va avoir refroidi et avec les cendres qui vont avoir durci, c'est ça qui va faire le cône du volcan. Ma conclusion. Je réagis à mon hypothèse car j'ai appris à l'aide de ma recherche qu'un volcan est formé de deux plaques tectoniques qui se rencontrent. J'étais pas sûre si ça allait déborder. Bonjour, je m'appelle Nicolas Cyr. Le titre de mon exposition est Bois rectangulaire avec des arbres. Est-ce qu'on gaspille? Question. Étant donné qu'on fait du bois d'œuvre rectangulaire avec des arbres ronds, est-ce qu'on gaspille une partie de l'arbre? Hypothèse. On peut faire d'autres choses avec les résidus, comme le bois d'œuvre, les copeaux, la sciure et l'écorce. Le bois d'œuvre, c'est 45% de l'arbre qui sert à faire des maisons, des ponts, des bâtiments, des meubles. Maintenant, les copeaux, qui est 30% de l'arbre, qui sert à faire des feuilles, des livres, des boîtes, du papier mouchoir et du papier toilette. Maintenant, la sciure, qui est 20% de l'arbre, qui sert à faire de l'électricité, des granules, tu peux chauffer la maison, et des meubles. Maintenant, l'écorce, qui est 5% de l'arbre, qui sert à faire de l'électricité, sécher le bois. Conclusion. Même si on fait du bois d'œuvre rectangulaire avec des arbres ronds, l'arbre complet a une utilité.